Les traitements adaptés soignent la maladie, mais on n'en guérit pas. Mieux vaut ne pas interrompre la médication. Le surpoids et la consommation de certains aliments, comme le porc, la bière, les alcools forts, la sauce huître et les sodas, reconnus pour déclencher des crises de gouttes, sont à surveiller. Cool. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Armé KK les gars. Oh, j'ai oublié, petit point météo. Dehors là, fait pas très beau. Mais comme toujours, avant de commencer notre vidéo, petite présentation de ma chaîne YouTube. Moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube j'essaie de publier chaque jour une vidéo. J'utilise ces vidéos comme une sorte de journal personnel vidéo que j'ai envie de laisser à mes enfants. Mes enfants ils regardent les vidéos mais ils sont beaucoup trop petits aujourd'hui pour comprendre chaque message caché derrière chaque vidéo. Mais je sais qu'il y a toi qui regarde les vidéos et qui comprend tout. Et pour éviter que tu aies money, je te propose à toi de participer aussi à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite pas, va dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Exemple pour la vidéo d'aujourd'hui, je réponds à la question de Fetou987 qui me demande Prata, pourquoi tu prends pas l'allopurinol et tous les traitements qui existent pour traiter ma goutte? Parce que oui, au cas où tu le saurais pas, j'ai beaucoup de crises de gouttes et le pire, c'est que c'est à cause de ça. Mais bon, t'inquiète, je réponds à ta question dans pas très longtemps et tu vas comprendre pourquoi je bois. En tout cas, aujourd'hui, c'est à cette question que je réponds. Mais avant ça, parce que c'est mon journal personnel vidéo, il faut que je te raconte ma journée. Mais aussi que je te vlog la suite de cette journée. Enfin, on va essayer. Pour aujourd'hui, on a du riz cantonné avec de la viande brisée, du riz blanc et un petit poisson cuit à la chinoise, le tout d'hier soir. Là, il est 10h19, je reviens du travail à maman parce que je viens de déposer maman. Mais avant ça, moi, Mitani et maman, on est allé au CPI, au CME, je sais pas. Parce que Mitani, il avait des rendez-vous pour son docteur et tout. Donc, j'ai emmené maman et Mitani là-bas. Je suis allé discuter un peu avec tonton Nifema qui ont un chantier pas très loin. Après ça, on a déposé Mitani à l'école. Et après Mitani, maman voulait manger un casse-croûte. Moi, je voulais attendre ça. Donc, j'ai emmené maman au snack quand elle a mangé son casse-croûte. Et je suis revenu après. Et normalement, aujourd'hui, je dois rattraper le retard que j'ai pris. C'est-à-dire, aller faire mes devis. Donc, je mange. Ensuite, je vois si j'ai le temps d'aller faire les deux. Punaise, je vais dehors ma gueule sans le chapeau. C'est un autre délire. Mais le KK là, délicieux. Et moi, il y a coca. Punaise les gars, trop bien mangé. Faut faire la suite maintenant. Hey, non, c'était pas une blague, j'ai vraiment dormi les gars. J'étais obligé. Avec la crise qui s'est amenée là, juste après manger. Ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, punaise, c'est chiant. Enfin bref, c'est déjà l'heure de venir chercher maman là. En plus là, je dois la déposer à Fa parce qu'elle doit aller récupérer un truc ou je sais pas, je me rappelle même plus. Et donc, je vais toujours pas aller faire mes devis. Ah ouais, c'est mon nom qui me met en retard là. A few moments later. Alors, c'était quoi ce truc là? Ça a l'air des petits trucs que j'aime pas voir. Hein. Pour une fois que je me fais plaisir, je vais acheter un nouveau maillot pour moi. Il y a un moyen. T'as pas besoin de maillot, tu vas en short. 15h36. Bientôt le fonfon va arriver. A few minutes later. Tu fais encore le clown dans le bus? Non. J'espère. Ah oui. S'asseoir avec ma puce. Ah bon? Oui. Exact, merci. Allez, on tient la main à papa. Et on y va. Ouli. Regarde, bébé. Et restez au bord. C'est bien. Allez, on y va, venez. Venez, allez. A few moments later. Récupération des enfants. Check. Ah non, allez, tenons-le moi. Allez, en fait, nous les enfants chercher le moi. Je sais pas si pour vous c'est le cas, mais pour moi, ça,
Aujourd'hui, c'est le un luxe. Quand tu vois que des fois c'est moins cher les steaks à côté ça fait réfléchir. T'as nommé avec notre question. A few minutes later. Oh là là, ça donne carrément envie. T'as les gars. Ah, punaise, tu as hâte de manger. Il est triché. Fini l'état où c'est le gogo qui porte le bébé. Maintenant, c'est le bébé qui porte le gogo. Oh, t'es faillot. Laisse le bonbon dans ta bouche, c'est dégueulasse tes mains, Poppy. One eternity later. Bon, les gars, fini de manger. Là, c'est l'heure de répondre à la question. Pourquoi je prends pas mon traitement anti-goutte? Ben pour répondre à ta question, Frangé, moi, il a suffi qu'on me dise que ce genre de médicament, ça nique les reins. Déjà que ça va pas bien ma santé de base, je parle de ma tumeur, ben je voulais pas me niquer un autre organe, quoi. Et c'est pour ça que ben, j'ai arrêté de prendre mon traitement. Parce que oui, je suis déjà sous Colchimax et allopurinol. Donc ouais, c'était ça le truc en fait. On m'avait donné le traitement, j'ai pris au début, ça a marché. Mais après on m'a dit, ça nique les reins. C'est pas le docteur qui a dit. Pour ça j'ai dit un mois. Donc j'ai arrêté de prendre le traitement. Mais non, j'ai arrêté de prendre le traitement. Ça date les gars. Ça date des années quoi, 2018 peut-être. Et depuis tout ce temps, je tiens grâce à ce qu'on appelle les Rauteiti. Enfin Rauteiti. C'est pour ça que j'ai mis les guillemets. On a dit c'est les recettes de grand-mère. J'ai essayé ça, l'eau de coco, les trucs comme ça. Et apparemment ça marche jusqu'à ce que je crois mes abus, ben, ils ont carrément dépassé la puissance de ces fameux médicaments, quoi. Et là, puisque ça fait plus effet l'eau de coco et compagnie, ben, c'est pour ça que je suis retourné sur l'allopurinol. Enfin non, je suis parti au docteur là au dispensaire, là avec Ottawa. Et c'est lui qui m'a expliqué comment ça marche sur A1. Et c'est là que j'ai repris confiance sur A1. Donc là maintenant, oui, je reprends mon traitement. Voilà, voilà. Mais les enfants, à nos conseils par rapport à la journée d'aujourd'hui et à la question, c'est simple. Simple. En fait, aujourd'hui, j'ai pas réussi à vous montrer, mais j'ai aidé beaucoup de gens. Et ça, depuis hier, je fais ça. Maintenant, ce que vous voyez depuis, je pense, une semaine maintenant, c'est le fait que je prends beaucoup de retard sur le dossier ICRA. Non seulement parce que, ben, j'arrive pas à avoir certains papiers, mais aussi parce que je trouve pas le temps d'aller chercher certains papiers. Bref, là où je voulais m'attarder ce soir, c'est sur le fait que je trouve pas le temps d'aller faire sur certains papiers. Je viens de vous le dire, j'ai aidé beaucoup de gens. Déjà ça, c'était une bonne chose. L'autre bonne chose que je faisais, c'est que je pensais pas qu'à ma gueule. Yes, mon projet aujourd'hui, c'est de monter la société via l'ICRA pour essayer d'avoir du bon matos quand je commence. Mais comme je vous l'ai toujours dit, les enfants, ma priorité, c'est votre bien-être à vous. Vous, les enfants, mais aussi celui de votre maman. Et au fait, ces temps-ci, je vois que papa, il est tellement à fond dans le montage de son dossier qu'il en oublie un petit peu maman. Donc papa, il essaye de passer un petit peu de temps avec maman. Il essaye aussi d'être moins méchant avec maman. Parce que oui, papa, il est méchant avec maman. Et donc, je pense pas qu'à ma gueule. Et à nos conseils pour la vidéo d'aujourd'hui, les enfants, c'est juste ça. Faut pas penser qu'à sa gueule. C'est une chose très très importante à acquérir, ça. Penser à l'intérêt général. C'est bien de penser à soi, de penser à son bien-être, parce que personne d'autre va le faire, enfin, normalement. Mais moi, j'ai remarqué que quand je pense pas qu'à ma gueule, quand je trouve les autres, quand je fais en sorte que les autres sont heureux, surtout mon entourage, ben moi aussi, je passe une bonne journée et je deviens heureux. Tu vois, comme je t'ai dit, simple. Tu mets une bonne ambiance dans une salle, tu vas passer un bon moment. Si tu rentres dans une salle en ne pensant qu'à ta gueule, à ton propre plaisir, tu ne vas te concentrer que sur ce que tu aimes toi. Et comme tu t'en foutras des autres, alors que tu es dans la même salle que eux, ben eux, ils vont te foutre une sale ambiance. Et toi, tu vas faire la gueule. Tout ça pour vous dire, les enfants, que faut pas penser qu'à votre gueule. On est une famille, et si tu veux que ça va bien dans ta famille, ne pense pas qu'à ta gueule. Fais en sorte que l'ambiance soit top dans ta famille, et tout sera top. Ok? C'est sur ce conseil que va se terminer notre vidéo de ce soir. N'oublie pas que tu peux me poser tes questions dans les commentaires. Ça te fait participer, ça me fait un sujet de vidéo. Et normalement, t'es pas harmonique quand tu regardes les vidéos. Donc vas-y, va dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question. Et moi, j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Sinon, voilà les gars, que dire de plus à part que c'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.